un homme très puissant de la vérité dans ce deuxième enseignement sur le séminaire portant sur la lutte contre le miracle mensonger dans la maison de Dieu, dans l'église. Nous étions dans ce deuxième enseignement posant déjà les jalons du miracle véritable, de la thématique. Nous avons présenté la personne de la vérité, pas de sommeil. Tu te réveilles là-bas. Alors, la personne de la vérité a un objectif à atteindre dans l'autorité d'exercer le miracle. Donc, il faut d'abord que le miracle ait son objectif, le but à atteindre, c'est la vie qui est éternelle. Et qu'il ne perde personne. Le grand problème d'un homme, c'est sa vie. S'il part au feu, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. Et la vérité est amour. Donc, il va venir avec l'amour pour aimer, donner la vie qui est éternelle. Voilà son autorité. Alors, il va utiliser la puissance de son savoir, la puissance de son être, la puissance de sa vie pour actualiser l'impossible à l'humanité qui ne peut plus avoir la vie éternelle, qui a un problème irréparable, qui est lié par le mystère de la mort. Il va venir pour travailler là-bas le miracle de la sanctification. Ici, il est important de comprendre que le mystère est la force du miracle. C'est-à-dire que le mystère, ici, l'Écriture dit dans 2 Thessaloniciens, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, le miracle, ça veut dire quoi? La clé, alors, mystérieuse, qui ouvre le miracle de l'iniquité agit déjà. C'est pour ça qu'on dit que l'apparition de ce mystère du péché se fera par le miracle mensonger. Donc, il a le mystère qui est le code, alors, des miracles mensongers. Donc, le mystère de l'iniquité, le mystère du miracle qui va produire les fruits. Que on reconnaît un arbre par son fruit, par la vie qui parle dans le fruit. Le fruit a un goût. Donc, quand tu vas goûter le goût, tu vas sentir la vie. Est-ce que c'est un goût amer, acide? C'est la vie. Donc, si tu aimes la mauvaise vie, tu vas prendre les mauvais fruits, tu vas dire que c'était bon. Alors, donc, méfie-toi de la vie par laquelle tu veux manger le fruit pour l'examiner. Si la vie que tu prends pour manger le fruit, c'est la vie du mensonge, tu vas commencer alors à aimer le mensonge et Dieu va t'envoyer un esprit de gardement. D'un autre côté, Jésus s'appelle le mystère de Dieu. Donc, il a la puissance, le mystère, c'est-à-dire que la clé de la puissance du miracle. Voilà ce qu'on appelle mystère. Il avait un nom que personne ne connaît. Donc, pour faire le miracle de la vie qui est éternelle à l'humanité, c'est lui seul qui a la clé de ce miracle. Alors, il est un mystère. Donc, le miracle est un mystère qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas accomplir. Alors là-bas, il devient autorité par le mystère qu'il a en lui de mettre toutes choses selon sa volonté. Donc, le mystère de Dieu va lutter contre le mystère de l'iniquité. Il va renverser parce que par le miracle, ils accomplissent leur volonté. Donc, le mystère qui accomplit le miracle mensonger amène la gloire à Satan. Et puis, le mystère qui accomplit le miracle vainqueur amène la gloire à Dieu. Donc, le miracle vainqueur, c'est la sanctification qui fait que les gens suivent le Seigneur Tout-Puissant. Voilà le mystère de Dieu. Le mystère de l'iniquité fait aussi le miracle, mais que les gens partent Satan. Alors, je n'ai même pas besoin de lire, je présente, puisque l'Apocalypse, chapitre 13, la Bible dit que c'est alors, sa blessure mortelle fut guérie. Alors, la blessure mortelle qui fait guérir, là, il faut comprendre, c'est le mystère de l'autorité de l'iniquité. Quand on dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, donc, ici, le diable a le code pour déclencher le péché, le miracle du péché. Pour que le miracle du péché qui va mener les gens à Satan soit mis en exergue, il doit avoir le mystère. Donc, il connaît le miracle qu'il va faire. Pour que maintenant le miracle là soit activé et que les gens partent à lui. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ aussi
a le mystère d'actualiser le miracle. Les deux, les miracles là donnent la gloire, soit à la vérité, soit la gloire au mensonge. Quand on parle de ce, tu ne vas pas retraite son nom, la lettre contre le miracle mensonger, l'apparition de certains peuples, le mystère de l'iniquité agit des hommes. On l'a fait dans le livre de Thessaloniciens, quand le mystère de l'iniquité agit des hommes, il faut que celui qui le retient, alors est disparu, alors paraîtra un peu que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. L'apparition de cet impé dans ta vie, dans l'église, c'est fait par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes de produits mensongers. On a dit que ça vient de la personne du mensonge, la vie du mensonge, je suis du mensonge, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Normalement, le je fais et le je suis. Voilà, pour ceux qui, avec toutes sortes de séductions, et donc il ne te prend pas, il va te séduire par le miracle, par les révélations mensongères. Donc, il a le mystère de faire le miracle là dans ses mains. Donc, le miracle est un mystère qui va actualiser. Il a la clé du péché. Il sait comment décoder. Alors, la clé là en toi, il va ouvrir la porte du péché en toi. Il a le mystère là, le mystère de l'iniquité. Toi, tu ne peux pas le battre. C'est le mystère de Dieu qui le connaît. C'est le mystère de Dieu qui va casser son mystère. Donc, il ne peut pas faire le miracle mensonger dans la vie du mystère de Dieu, dans la vie de ceux qui sont fils du mystère de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les enfants de la lumière sont invincibles par le mystère de l'iniquité. Le diable ne peut pas le miracle de l'iniquité en eux. Il faut écouter, pèlerin, missionnaire, voyageur, il ne peut pas pécher. Jean est clair, 1 Jean 3, bien dit, qu'il ne peut pas pécher. Celui qui a le mystère de Dieu ne peut être vaincu par aucun mystère. Il va lire le mystère du péché. Il va décoder le mystère du péché. Ça ne sera plus un mystère pour lui. Il va comprendre l'intelligence, la sagesse. Il va enlever le mécanisme. Il va expliquer le mécanisme du péché. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va défaire ce qui était mystérieux. Mon frère, ma soeur, ce que le diable avait caché, il va dénoncer. Rien n'est caché aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors l'homme spirituel juge de tout. Maintenant, il y a le jugement du prince de ce monde. Il est jeté dehors avec son mystère, le mystère de l'iniquité. Est jeté dehors. Le miracle qui est le mystère de l'iniquité est jeté dehors. L'admiration de ce mystère énigmatique est démystifiée par la personne de la parole de Dieu. Mon frère, tu comprends le mécanisme, la ruse du péché, la séduction du péché qui est cachée dans le sang. Mon frère, la fausse lumière, la fausse lumière qui se passe pour la vraie lumière et qu'il te montrait pour que tu aimes, alors que c'est un mystère et tu commences à aimer le mensonge qui est dans ta vie et qui est ta vie. C'est le crucifié qui te révèle que tu n'es pas la personne là, le mystère du mensonge qui te montre que tu es le vieil homme, que tu es le Jésus du vieil homme et tu t'assumes dans le mensonge, croyant que c'est toi, alors que c'est Satan qui s'empare de toi, croyant que c'est ta paix, alors que c'est la paix de Satan, esclave, avec le mystère la tombe. Mon frère et ma soeur, tu es esclave de celui qui a triomphé de toi, tu fais par Satan, tu penses par Satan, et c'est Satan qui pense au travers de toi, c'est Satan qui fait sa vie au travers de toi, sa volonté, il a faim du péché, il a faim de devenir, il est tombé, et il te communique ça, et tu dis que c'est la vérité, tu crois que c'est toi le mystère, là est tombé par la vérité, son nom, reçois la mort de la vérité, reçois la mort du juste qui ne manque rien, alors qui s'affectionne au soir d'en haut, qui est arrivé, qui a à l'extrémité du septentrion, reçoit le chef de Dieu, qui ne manque rien, qui est tort, ouais, qui ne peut plus mourir, la vie éternelle, le miracle pour vaincre, le miracle protecteur, le mystère de Dieu est en train de démystifier le mystère du mensonge. Il y a là-bas trop d'autorité, le mystère de l'évangile, la révélation du mystère de Dieu qui a été révélé, il a mis en évidence la lumière, il a mis en évidence l'immortalité. Mon frère, la vérité dit que tu vis par lui. Si tu vas au ciel, c'était sa vie. C'est lui qui t'amène au ciel. C'est lui qui me mange, viendra par moi.
toi, trop d'autorité. Le mystère de l'iniquité ne peut pas t'attaquer parce que tu as la paix de Dieu et tu connais la vérité que ce n'est pas moi qui aime, mais c'est Christ qui vient moi, le Seigneur miracle vainqueur. Et c'est avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui vivent, qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu la mort de la vérité pour être sauvés. Terminé. Alors, on est parti d'Apocalypse chapitre 13, verset 3. Et c'est la bête que je vis était semblable à celle d'un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme celle du dragon. Voilà, et sa gueule comme la gueule du lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Maintenant, l'autorité a une thématique, a une volonté. Alors, l'autorité, c'est un mystère. Alors, il va faire le miracle, mensonger. Ça vient d'une personne qui est le mensonge, qui a un faux fait, qui a un faux fait. Alors, il va produire la fausseté partout. Il va multiplier les faux nombres. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les gens qui ne seront pas comptés dans la vérité, absents, morts, que Dieu t'aide. Regarde ici, la Bible dit que j'ai fait l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Voici alors le mystère qu'il a, le mystère de l'iniquité. Donc, il a l'autorité de présenter le miracle du mensonge sans que rien à l'église, rien sur la terre ne puisse l'empêcher d'avoir raison et d'être admiré. Donc, avant de démontrer cela, je vais d'abord lire et je fais l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Alors, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et elle fait que tous ceux qui ne poussent pas la marque, voilà, et lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et blasphèmes, et il lui fait donner il lui fit donner d'agir, le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour insulter, alors proférer des paroles blasphématoires contre Dieu pour blasphémer son nom. On n'a déjà pas le nom là, le crucifié va être blasphémé très mal dans leur bouche, dans la bouche de leur cœur. Alors, pour blasphémer son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel, il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il faut écouter, hein? Il faut écouter. Il faut écouter. Il va les vaincre, hein? Il a le mystère là. Il va les prendre. Il va accomplir le miracle mystérieux dans leur vie. Il va renverser la croix. Il va les emmener à marcher en ennemi de la croix de Christ. Il va faire le miracle. Il va guérir la blessure mortelle. Tu comprends? Donc, il a le mystère de l'iniquité pour l'admiration. Il va multiplier les églises mensongères. Ils vont être remplis en nombre, mais l'anglais dit sans les blessures mortelles. C'est comme ça, il va entrer là-bas très près. Donc, il utilise cela. Est-ce qu'on va revenir clairement? On va d'abord expliquer beaucoup de mystères dans cet enseignement. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il parle, je fais une de ces têtes comme blessée à mort. Et il faut comprendre que la bête aura cette tête. On a parlé de la 6e tête qui est le temps de l'homme, où Jésus va être manifesté en chair, le crucifié, et il va frapper l'autorité de la conscience et du vieil homme, du numéro 6, parce que la 6e tête, c'est le nombre 606 de la bête, le mauvais numéro. Il va venir là-bas pour nous délivrer, pour renverser le trône du monde, la conscience du monde, la vie du monde, le Jésus qui s'élève et qui accepte sur l'autorité d'Israël, qui a renversé l'église à l'époque, c'est-à-dire que l'assemblée de Dieu en Israël, il a pris le contrôle, et puis là-bas, il y a les pharisiens, la bête est entrée au temple, il a pris le contrôle des Écritures, et il est maintenant avec le souverain sacrificateur en Israël, une force terrible, cette bête-ci est manifestée, autant si vous regardez bien, au même moment, l'Écriture dit qu'on va voir paraître encore
une bête qui s'élève de la terre. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes. Donc celle-ci a l'église, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc et les deux vont faire des miracles ensemble. Ils auront une autorité, l'autorité du miracle de Jésus de l'autre côté. Ça veut dire que la bête qui s'élève, qui prend la royauté dans le monde, affirme le pouvoir de Jésus politique et mondial. Et puis l'autre qui va venir à l'église là-bas pour animer l'image avec le cheville, que personne ne gagne sa vie sans avoir la marque de la bête là-bas. Ça veut dire qu'on voit clairement le Jésus et le Jésus qui sont ensemble, les deux font les miracles pour le mensonge, pour le feu éternel. Ils font tout pour gagner les âmes. Il faut écouter. Son nom, c'est la parole de Dieu ici, la sixième tête qui est blessée à mort. Une des têtes blessées à mort, c'est la sixième tête, alors qui a été frappée par le crucifié, qui a été manifesté pendant l'empire romain. Il va crucifier le vieil homme. Il va crucifier le trône. Il dit que maintenant, Dieu, le jugement de ce monde, le prince du monde, la force du prince du monde, le nombre sur lequel le prince du monde se tient, est crissé. On ne le compte plus. Il est annulé. Alors il annule le vieil homme, le juste qui soutient le vieil homme, l'esprit du mensonge, il le jette dehors. Alors il annule le je vieil, alors qui soutient le vieil homme, il le jette dehors. La vieille vie, le vieux sang, le miracle mensonger, l'autorité du mensonge, il le jette dehors. Alors, il jette l'autorité de l'esprit du mensonge, de la parole du mensonge dehors, que le vieil homme mange. Alors, il se glorifie de la chair. Ici, on voit que pendant ce temps, c'est César avec Mammon qui a le trône, parce qu'on m'a montré bien le fichier de César sur l'écran, terminé, présentant Mammon, le Dieu de ce siècle. Donc, on voit clairement que Jésus va tous les combattre. De qui est cette image? Donner à Dieu ce qui est à Dieu, et à Mammon, et à Satan, au dragon, c'est que Satan, et au monde, dont l'amour de l'action, il va utiliser cela ensemble pour mentir sur l'image mensongère. Il va embellir l'image du mensonge, l'image de la mort, miracle mensonger. Donc, animer l'image est un très grand miracle. Donc, ici, on va montrer ici d'abord l'autorité du mensonge et du miracle mensonger. Il va ranimer les pasteurs, les prophètes, il va faire la guerre contre eux, il va les prendre de son côté, il va les utiliser à l'église. Terrible mystère. Mais que Dieu t'aide, il faut encore les réécouter. Donc, il est en quête. Donc, on parle d'abord ici du mystère. Donc, c'est la sixième tête. Alors, il voit qu'on a crucifié sa vie, son je vais. On a crucifié son je suis. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils ont crucifié eux-mêmes. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, tranquillement, dont tu renonces pratiquement, théoriquement, concrètement, là, tu renonces tout corps, âme, esprit, pensée, conscience, tout ton être. Il n'y a plus de toi-même dedans, il n'y a plus ta vie dedans. C'est maintenant Dieu qui prend le contrôle, comme avant tu vivais par l'esprit de Satan, je suis pour prendre le trône de la bête. Tu voulais la position dans le monde, dans les compagnies, dans les entreprises. Vous entendez les Illuminati, vous entendez les francs-maçons, les pasteurs là, dans le monde d'abord, ils partent chercher les titres. Et pour devenir, je vais encore devenir codifier un autre erreur. J'ai entendu parler ça, et c'est quelqu'un qui disait souvent qu'il a entendu un pasteur enseigner que, alors, Dieu veut qu'on entre dans toutes les sphères du monde pour avoir un impact dans les sphères là. Ça veut dire quoi? Dans le monde, il y a les directeurs de banque. Il faut qu'on forme les chrétiens pour qu'ils deviennent directeurs de banque. Comme ça, ils vont aller témoigner aux directeurs de banque. Que les chrétiens soient formés pour être les généraux, les ministres, pour aller maintenant témoigner aux ministres. Que les chrétiens soient formés pour être n'importe quoi là-bas dehors. Alors, ils vont aller témoigner, qu'ils soient riches, comme des chrétiens hommes d'affaires dans toutes les sphères. J'espère aussi qu'il a dit qu'il faut qu'on ait les chrétiens lépreux, qu'il faut aller, mais ça, il n'a pas dit. Tu n'as pas compris, parce que je t'ai dit que le russe diabolique est terrible. Il dit comme ça, et tu vois les gens dire oui. Mais attends, il y a aussi les lépreux, qui sont aussi une sphère.
Alors, qui va accepter, si c'est vrai, si c'est pas Dieu, comme vous dites, qui va accepter d'être d'abord formé pour être lépreux? Tu ne peux pas prendre ça. La raison, c'est-à-dire que quand Jésus va juger, frère, quand Jésus va juger le prince du monde qui entre dans les pasteurs, dans l'église, la bête qui entre dans l'église, il a déjà recruté les pasteurs de Jésus en faisant le miracle du mystère, du miracle mensonger, en guérissant les blessures mortelles. Il recrute maintenant les pasteurs et travaille maintenant pour Satan à l'église, les prophètes. C'est un terrible mystère, mon frère. Il a ranimé leur image. Il rend ça glorieux. Il donne l'image du nombre. Tu vois les pasteurs qui se découvraient à cause du nombre. Ils croyaient qu'il va avoir la folle. Ils croyaient que les pasteurs qui forment vont être derrière lui. Frère, les pasteurs partent à Jésus. Jésus dépasse tous les pasteurs qui vont me suivre. Jésus dépasse toute la terre qui peut. Oh frère, je t'avais dit que dans le travail, c'est Jésus-Christ qui a le bâton de commandement. Je l'admire. Je suis frappé d'admiration. Il sera appelé admirable. Le diable n'a pas mis le mystère en moi. Il n'a pas guéri la blessure mortelle qu'on l'a frappée dans ma vie. Ici, Christ l'a frappé. La blessure mortelle de Satan, il est crucifié. Ici, la frère. La blessure mortelle n'est pas guérie. Il va pas guérir. C'est éternellement vaincu. C'est une victoire éternelle. Tu parles de quoi là? Le miracle de la victoire. Donc, si tu as un mystère, tu vas faire un miracle. Fais le miracle de la victoire. C'est là où on va connaître. Donc, le diable dit qu'il t'a vaincu par le mystère de son miracle. Quand tu deviens pécheur, alors il t'a vaincu. Alors, je vous dis que celui qui vaincra sera assis avec moi sur le trône. Donc, parle ici d'un très, très grand mystère qu'il ne faut pas oublier de comprendre. Tu vois, beaucoup de gens qui sont derrière la bête. Ici, on voit que Jésus sera appelé admirable. Mais par qui? Par l'homme nouveau qui va l'admirer. Mais les vieux hommes ne vont pas admirer Jésus. Ils vont admirer la bête qui est dans l'église et qui leur parle de la vie, du mensonge et de l'esprit du mensonge. Alors, il va ranimer leur image. Ils vont être glorieux. Donc, je m'en vais d'abord attaquer les fondements d'un pasteur qui a menti au peuple de Dieu parce que d'abord, d'autres mentent par ignorance, d'autres mentent par connaissance. Ils ont la révélation. Quand tu entends un homme de Dieu qui dit que les chrétiens doivent tout faire pour prendre tous les faits pour aller témoigner là-bas, il faut écouter. Donc, alors tu vas te dire qu'il a la passion pour l'éternité, alors que c'est les gens qui sont déguisés en ange de lumière. Donc, je dis bien déguisé en ange de lumière, en la vie de la lumière. Il dit que tu dois prendre la vie des mensonges pour aller travailler avec. C'est ce qu'il est en train de dire. Il faut comprendre, il faut comprendre, il faut comprendre. Parce que la seule école qu'il faut avoir, c'est l'école du sang, de la lumière de Dieu, qui ne prend rien du monde pour travailler avec. On va arriver là-bas. Maintenant, on voit d'abord que, comme il dit ça veut dire qu'on devait former les gens. Envoyer là l'école militaire interne. Oui, tout le monde est d'accord. Parce qu'on va aller sauver les gens qui sont les militaires. Envoyer d'autres dans les institutions politiques. Oui, on va aller sauver les gouverneurs. On va aller sauver les ministres. On veut marcher. Envoyez-les dans les écoles de business. Oui, envoyez-les dans les écoles des avocats. Ils vont aller sauver les avocats. On les envoie. Envoyez-les dans les écoles, je sais pas, voilà. Maintenant, il y a aussi les lépreux. Alors, on va les envoyer à les combats. On va faire comment pour ceci? Tout le monde commence à fuir. Social, niveau social. Tu peux encore partir? Il me semble que je suis d'abord la priorité pour eux, les pauvres. Est-ce que tu vas maintenant partir pour tes extraits aux pauvres? Vendez ce que vous possédez. Donnez-le aux pauvres. Ne vous embassez pas les trésors sur la terre. Là où la teigne et la rouille, je t'ai dit que dans ta propre ruse, on te prend. Là où la teigne et la rouille détruisent. Tu peux aller maintenant accepter d'être pauvre. Les grandes sphères. Tu crois que tu ne pourras pas, c'était le mensonge. Je t'avais dit que Jésus va casser vos côtes. Les trucs comme vous avez pris dans d'autres églises, qui vous hantent là-bas, le mensonge. Les gens qui n'étaient pas mal, qui affermis, qui étaient mal affermés, qui ont mal compris l'évangile. Maintenant, donc, dans l'aspect concret, est-ce que pour sauver, je suis entré dans les sphères, je suis besoin de se revêtir du manteau du mensonge pour entrer précieux président? Est-ce que Jésus était président pour aller prêcher à Hérode? Est-ce que Paul avait besoin d'être gouverneur pour aller prêcher au gouverneur? Race vipère de vipère menteur. Que Dieu nous aide. L'autorité de l'évangile est le travail qui renforce toutes les sphères de travail sur la terre.
En travaillant pour l'évangile, tu as l'autorité sur le travail des présidents, sur la position des ministres, sur la position des ouvriers, des pauvres, des riches, des hommes, des femmes. Tant pouvoir sur eux. Lorsque tu lances l'appel de l'Esprit de Dieu, te servirait-il un homme de travailler pour la terre s'il perdait son âme? C'est tout le monde qui comprend. Président, ministre, gouverneur, n'importe quel que tu sois, la vie de l'autorité de Jésus-Christ renverse tout. Est-ce que tu comprends? Il est au-dessus de toutes les sphères. La vie de Dieu voit toutes les sphères, touche toutes les sphères pour entrer là-bas. Terminé. Paul était avocat, il a prêché à combien de personnes qui étaient avocats? Il a prêché à combien de personnes là-bas? Que Dieu nous aide. Tu vois les personnes mal affirmées, les personnes qui cherchent seulement des raisonnements pour aller dans le monde. Ils prennent la vie de l'école de Dieu pour envoyer les gens dans le corps du monde disant que par la vie de Satan, on va aider les gens. Est-ce que vous prêchez l'évangile? J'ai besoin de la vie de quelqu'un pour aller avec la vie là, pour lui parler. Si je parle avec la vie là, de quelle utilité serait-je? N'est-ce pas ces riches qui maudissent le nom que vous cherchez? Maintenant, tu dis qu'il faut être très riche pour aller prêcher aux riches. On attaque les malheur à vous les riches. Paul était riche pour aller prêcher. J'ai dit que le mensonge est terrible et c'est sucré à accepter. Tu vois là, ils ne peuvent plus raisonner. Leur raisonnement est arrêté. Mon enfant doit aussi aller à l'école. Ils appuient ça. Aujourd'hui, l'enfant n'est plus dans la foi. Le mensonge qu'on reçoit, là-bas, dehors, l'orgueil, au lieu de s'humilier profondément et faire confiance à la vie de Jésus. Jésus va relever les enfants là, mais pas lui-même, sans l'aide d'aucune main. Tu dis que les enfants là, quand ils vont se révéler, vous serez leur premier ennemi. Tu seras son premier ennemi. Il te regarde, dit que père de la malédiction, fils de la malédiction, mère de la malédiction, regarde-moi. Je suis enfant de Dieu, délivre le démon qui est entré dans ton cœur. Que je suis ton enfant qui sorte tout de suite. La Bible dit que vos enfants seront eux-mêmes vos juges. C'est vous qui tuez les enfants. Ils sont pas, vous ne les aimez pas. Ils sont des idoles. J'arrête l'esprit là, devant le Père, devant le Saint-Esprit, devant la personne de la parole de Dieu. C'est Jésus seul qui a la conscience de la paternité et la maternité qu'il a donnée à son épouse qui est l'Église. Tous les enfants se revendiqueront de son identité. Tout enfant qui ne se revendiquera pas de son identité sera coupé, jeté dans le feu. Est-ce que tu comprends bien? Vous-même les parents, vous n'avez pas vos mères, vos pères. Est-ce que vos pères, vous comptez sur eux? Est-ce que vous comptez sur vos mamans? Pourquoi vous dérangez? Le Seigneur nous aide. Gloire à Dieu. Et ils viennent avec les révélations comme ça. Ils infectent l'église avec ce que vous avez pris dans les églises du mensonge. Avec Pierre était parti là-bas pour être riche parce que la richesse c'est ça qui vous regarde. Donc pour que le riche soit sauvé, il faut qu'il me soit riche. Donc j'utilise la chair. Satan ne peut pas chasser Satan. Il va seulement mentir qu'il est en train de chasser Satan. Chasser, c'est enlever la vie. Il est difficile à un riche d'entrer dans les cieux. Il faut que tu sois riche pour aller prêcher aux riches. Donc, Jésus dépend de la chair pour avoir accès à prêcher au monde. Il n'a plus l'autorité pour partir prêcher au monde. Quand les gens se rassemblaient pour écouter, c'était l'autorité de la chair. Les riches, les pauvres, les intellectuels se rassemblaient pour écouter la sagesse que Paul prêchait, la philosophie. Donc Paul parlait, toutes les sphères, il s'en fout. Jésus-Christ a tout fait. Vous envoyez les gens dans la chair avec la sagesse du mensonge. Et vous prenez ça, vous restez avec, vous commencez à pomper les enfants par l'école. Tu vas devenir te regarder. Au lieu de l'école du crucifix et dans toutes leurs décisions et leurs compréhensions, ils ne se rendent jamais compte que Jésus-Christ n'est pas au centre. L'idolâtre ne se rendra jamais compte que Jésus, et quand tu dis idolâtre, c'est faux, ça dit qu'ils ne sont pas. Tu ne peux pas voir l'idolâtrer. Tu ne peux pas. Un idolâtre ne voit pas qu'il est idolâtre. S'il commence à voir qu'il est idolâtre, c'est qu'il n'est plus. Il va lutter contre ce là. Que Dieu nous aide, pénétrant, missionnaire. Ici, je mets un peu d'accent sur le mystère du miracle mensonge. Et donc, ici, la 6e tête, on la présente, la tête là, pénétrant, missionnaire. C'était, on a bien fait que Hérode, c'est ça, va déguer par Hérode, il va déguer par Pilate, et puis à l'église, l'esprit là va prendre les pharisiens, le trône de Dieu, pour lutter
contre la vérité, la pierre là, qui est la pierre angulaire, Jésus-Christ, de la crucifixion et la résurrection, ils vont le rejeter dehors et ils vont prendre le contrôle du monde. Il va prendre les vieux juifs, les fausses, il va tout prendre de son côté. Alors, le mystère ici, avant de prendre les gens là, il doit d'abord s'assurer qu'ils guérissent la blessure mortelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, Paul va aller dans le livre de Philippiens, il va dire, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ça veut dire qu'ils ont été d'abord la croix de Christ, ça veut dire le vrai Jésus, le crucifié, la voie de la vérité, de l'agneau qui a été immolé. L'autre agneau, si il n'est pas immolé, il faut écouter, lui c'est l'agneau qui va combattre l'immolation. C'est pourquoi on dit qu'il va parler comme un dragon, il va recevoir l'autorité, alors pour accomplir le mystère qui est le miracle du mensonge. Ça veut dire que le plus grand miracle du mensonge, ça sera de nier le miracle, le vrai miracle de la vérité. Or, le mensonge qui est une personne, il connaît que le vrai miracle, c'est la victoire. Que lui, il a perdu par la résurrection. Donc, le vrai miracle, c'est la résurrection de la vie. Alors, et l'Esprit de Dieu qui est donné à l'homme, qui ne va plus jamais mourir. Donc, voilà le mystère vivant de la victoire. Alors, lui, il est le mystère de l'iniquité. Donc, il est le mystère de la défaite. Il doit maintenant actualiser le miracle de la défaite. Faut écouter, ce n'est pas la blague. Alors, pour actualiser, il connaît que la défaite, c'est le feu éternel et la victoire, c'est la vie qui est éternelle. Maintenant, il faut qu'il actualise. Il donne l'autorité aux pasteurs, aux prophètes. Quand on dit qu'il donne, c'est des gens qui sont sur la terre, qui occupent les positions. Il va leur donner l'autorité maintenant de guérir, c'est-à-dire que de renverser le miracle vainqueur. Ça veut dire quoi? Il va les faire marcher en ennemi de la crucifixion, de la blessure mortelle qu'ils portent en eux. Tout chrétien a été mortellement blessé, crucifié. Là, ici, c'est l'expression de la crucifixion. Ça veut dire que Paul dit que je suis crucifié avec Christ et je m'accorde par amour. C'est pour ça que d'autres n'auront pas l'amour. Et l'amour devient la seule autorité de la justice. Et l'amour se réjouit de la justesse et de la vérité. C'est pourquoi tu vas voir ici, il faut prendre garde. Donc, on va voir les personnes. La Bible dit que Dieu les emmène un esprit de gardement parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vie, de la vérité qui parle de la crucifixion. Donc, ils ne veulent pas la blessure mortelle que le crucifié donne, qu'est sa victoire pour tuer la vie du mensonge et le miracle du mensonge, la vie qui fait le miracle du mensonge et l'esprit qui fait le miracle du mensonge, qui cherche sa volonté et qui fait que le miracle du mensonge, c'est que tu deviens un vieil homme, tu chantes à l'église, tu pries, mais tu te vois toujours comme un homme pécheur, comme un homme, le fils de ta mère de la terre, le fils de ton père de la terre, tu es camerounais, tu es badiléqué, tu es blanc, tu vois que tu as le sexe de la femme, l'autre a le sexe masculin, le mystère de la mort, tu es toujours fier homme à tes propres yeux, tu comprends toujours, tu es toujours dans la loi de la chair, tu ne comprends que la loi que tu appelles Dieu. Quand Dieu parle, tu comprends simplement les ordonnances, les commandements que ta vie de mensonge va faire, que ton Jésus de mensonge va faire, tu cherches toi-même que tu t'aides, tu es un miracle mensonger. Son nom, c'est la parole de Dieu, que tu t'aides dans cet enseignement, dans cette lettre, dans ce séminaire. Alors, dans la lettre, contre le tu ne dors pas, tu te réveilles. Alors, contre le mystère du mensonge, c'est une vie qu'on parle, c'est un esprit, de la vie de l'esprit, c'est la paix de l'âme, de la vérité, c'est le ministère du pain vivant qu'on est en train de manger, étant des miracles vivants. Donc, que de l'autre côté, les personnes là seront des miracles mentis. Alors, ils vont marcher, donc, en ennemi de la croix. Ça veut dire quoi? Avant de marcher en ennemi de la croix, ça veut dire qu'ils sont dans le Satan. Et Paul dit que je le dis encore en pleurant, ils sont fils de la perdition. Ils ont le Saint-Esprit, il ne faut pas oublier. Ils crucifient Jésus et l'exposent à l'ignominie. Ça veut dire que le diable ici, le mystère de l'iniquité, qui va faire que l'iniquité commence dans la vie des personnes, c'est qu'il va alors guérir la blessure mortelle. Ça veut dire qu'il va attaquer la vie de la crucifixion. La personne là, donc la crucifixion, c'était l'autorité par laquelle le prince du monde, le mensonge, a été détruit en eux. Il va venir montrer l'intérêt du je suis en eux. Il va montrer l'intérêt de je vis. Comme dit souvent quelqu'un qui est tombé, que où est ta part là-dedans? Donc, où est ma part dedans? Où est ma femme dedans? Où est mon enfant dedans? Où est ma position dedans? Où est mon nom dedans?
Où est mon ministère dedans? N'est pas la force motrice, c'est lui. Il parle là-bas, il dit que c'est Jésus. N'est pas c'est lui qu'on voit là. Ma part, parle ta part là-bas. Je veux ma part. Il faut qu'on voit aussi mon visage. Je veux m'asseoir à l'extrémité du septentrion, au-dessus des conscients des étoiles de Dieu. Je veux ma volonté. Donc là-bas, ils se rébellent contre la crucifixion. Ils se font faibles quand il faut éviter la vie de Dieu. Ils se font forts quand il faut éviter la vie de Dieu. Ils vont tantôt être forts et faibles seulement quand il faut avoir ce qu'ils demandent. Comme tout à l'heure, on parlait de quelqu'un qui dit qu'il faut entrer dans toutes les sphères. Mais tu vas voir qu'il ne va pas dire qu'il faut aller dans la sphère des pauvres. Pour commencer à être pauvre. Et comme moi, je vais commencer, il va parler là-bas. Là-bas. Et les pauvres qui sont plus nombreux que les riches. Alors, la Bible dit que la plupart du Cameroun, c'est les pauvres qui sont. Pourquoi tu ne veux pas accepter être pauvre pour partir comme c'était ça, puisque c'est eux qui sont d'abord plus nombreux pour aller enseigner. Pourquoi tu allais laisser tu crois? Le mensonge. Ils sont seulement dans le mensonge. C'est maintenant que l'Esprit parle que tes yeux s'ouvrent. Si tu t'humilies à l'école du sang, de la paix, tu vas être avec Jésus. Il va arranger toutes tes erreurs. Tout l'enfant qui est tombé va arranger. Lui, c'est rien. Il n'a pas de... Il enseigne. Il n'y a personne qui enseigne comme lui. Il te montre les preuves que ton conseil est tel l'heure. Oh, lui faire confiance. Et tu ne regardes pas l'enfant qui est tombé. Tu ne regardes pas les gens qui ne croient pas. Jésus ne regarde pas les gens qui le crucifient. Il dit qu'il ne les regarde même pas. Il sait que la vie éternelle dépend de Dieu. Frère, la vraie foi dépend de Dieu. C'est ça que l'Esprit nous parle. C'est Jésus. Il le regarde. S'il a déjà dit, ici, il y a plus grand que l'enfant qui dit non. Ici, il y a plus grand que l'Esprit qui est dans l'enfant qui parle à Dieu et dit que tu n'es pas mon père. Il y a plus grand. Donc, c'est Dieu qui rend justice. La mère à qui appartient l'enfant ne perd pas le temps, elle reste avec l'amour de la parole. Et on va dans le but, c'est que l'enfant fait, qu'aucun enfant ne meurt. Et moi, je sais pour que l'enfant fait. Et c'est ce que je recherche. Alors le roi fera vivre l'enfant. L'autorité du vrai Dieu, c'est que l'enfant vive. L'autorité de la vérité, c'est qu'on ait la vie éternelle. Je compte sur la vérité. J'ai la foi en la vérité. Je suis purifié et invincible dans l'espérance de la gloire. C'est lui qui promet la vie éternelle et il la donne à qui il veut. Aucun enfant ne promet, aucun âme. Je ne vais pas supplier un membre pour venir à l'église. D'abord, il ne viendra pas. Voilà où vous avez les erreurs. Ce n'est pas la chair qu'on croit en Jésus. Donc, ce n'est pas ma façon de faire que quelqu'un va venir à l'église. Il ne va pas venir, il va venir seulement la chair. Et il va partir seulement la chair. C'est Jésus qui le fait venir. Dès lors, je me glorifie de la croix de Christ, qui est le miracle vivant de Dieu et qui est la blessure mortelle de Satan dans ma vie. Il est blessé à mort. Il ne peut plus vivre. Son chevet ne peut plus vivre. Je suis crucifié, blessé mortellement par le crucifié. Terminé. La blessure mortelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une vie qui meurt en vivant. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'elle n'est plus par sa mort à l'extérieur. Elle est annulée. C'était terminé. Elle saigne la mort. Quand on dit que tout ce qu'elle fait, elle est damnée pour la mort. La chair est crucifiée, est arrêtée. Alors, par la vie de l'esprit. Ici, maintenant, c'est pas demain. Tout de suite. Donc, je suis crucifié. C'est pour ça que Paul dit que je tiens mon corps assujetti. Et je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Ça, la 6e tête de la bête que je tiens été crucifié et qu'il est ressuscité. Tu comprends? Donc, le calendrier change. La nation d'Israël ne peut plus être l'Israël-ci. Ça va être l'Israël de l'homme nouveau. Voilà le 7e royaume du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, le royaume de Satan, c'est Babylone, c'est le vieil homme. Ça a changé. Israël n'est plus l'Israël d'Abraham, c'est l'Israël du Seigneur Jésus qui est l'homme nouveau. Et puis maintenant, l'Égypte c'est le monde, c'est le vieil homme. Voilà comment le combat change. Donc, de la 6e à la 7e tête, on change. Au règne de l'esprit qui lutte maintenant contre la chair. Terminé. Ce n'est plus la loi qui va lutter pour séparer les hommes. Moi, je ne mens pas notre camp. Ça, c'est le royaume du diable. Il ne ment pas par la vie de la chair. Notre camp, les pharisiens, tout ça, leur religion, c'est mélangé avec les païens. Donc, la religion des pharisiens avec la religion des juifs, des musulmans, et tout c'est la même chose. C'est bon à dire après, pas au feu. Quelqu'un n'est pas crucifié, il est de la fausse religion. Donc, que le Seigneur t'aide dans ce mystère. Alors, Paul va dire que ces gens marchent en ennemi de la croix. Alors, avant de marcher en ennemi de la croix, ils doivent d'abord vivre. Parce que l'Écriture dit bien, si vous vivez pas, alors marchez. Donc, si vous vivez pas l'esprit de la résurrection et pas la vie
de la résurrection, marchez alors maintenant par la vie et par l'esprit de celui qui a crucifié l'autre effet et qui a crucifié l'autre esprit de mensonge. Donc marchez dans la vérité, étant des miracles vrais qui s'affectionnent aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. On est en train, dans ce séminaire, on travaille sur la lutte contre le miracle. Je vous ai dit que tout ce qui arrive à l'église, c'est les entraînements. Dans le miracle qu'ils disent là-bas, vous voyez comment l'esprit est en train d'expliquer, ils sont dans le petit ABC, tout ça. Alors, maintenant, mais regarde comment l'esprit prend ça pour t'enseigner. C'est les entraînements. Les gens qui tombent là, pour lui, regarde, il connaît que tu vas tomber. Il sait que tu vas insulter le pasteur. Mais il sait que tu ne fais pas comme ça parce que tu marches en ennemi de la croix. Il va tout prendre pour t'enseigner. Il toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi, femme, église, aime seulement l'époux. Il fera vivre tes enfants. Il rendra justice. La justice et l'équité sont la base de son trône. Toi, attache-toi à lui. Dis à Jésus que les enfants que j'ai enfantés sont pour toi des fils de sang. C'est ce que j'attends. C'est ainsi que le combat se passe. Ce n'était pas une autre sémence qui les a connus. Ce n'était pas la parole de Josué et Imopho qui les a connus. C'était ça qui les a connus. Que tu rendes justice parce que le miracle, c'est pour ça que vous dites que frère, la justice et l'équité sont la base de son trône. Donc, ton frère femme, c'est celui qui est crucifié, qui a la sémence de la crucifixion et qui a la vie de la résurrection en lui. Voilà le frère, fils de la résurrection, qui s'affectionne aux choses d'en haut et qui a le miracle de la vie qui est éternelle. Donc, on allait dire qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Marcher là, on va encore en profondeur. Avant de marcher, on doit d'abord vivre. J'ai d'abord parlé. Donc, il faut que tu aies la vie. J'ai démontré ça tout en l'heure. Et maintenant, avant de marcher, tu vis d'abord. Donc, quand tu as pris la paix, c'est pas la paix et que tu vas te tenir. Parce que avant de marcher, tu dois prendre de l'appui. Il faut bien comprendre. Donc, tu es vivant. Maintenant, il faut que tu aies l'appui de la vérité pour commencer à marcher. On a vu que quand tu es dans l'appui de la vérité, tu vas écraser la tête du serpent quand tu prends l'appui pour marcher. Ça veut dire qu'avant de commencer ma prière, marcher dans ma prière, marcher dans ma prédication, marcher dans mon espérance, marcher dans l'écoute des messages, marcher dans la lecture de la Bible, marcher dans tout ce que je fais, dans le travail, dans n'importe quoi, je prends l'appui sur l'autorité du crucifié qui écrase la tête de je suis, du mensonge, qu'il faut que je sois quelqu'un dans ce que je n'ai pas fait, de je vais dans ce que je n'ai pas fait, donc j'écrase la tête du serpent. Il faut bien écouter, on te parle du mystère, du miracle mensonger contre le mystère du miracle véritable. Son nom, c'est la parole de Dieu dans ce deuxième enseignement, dans ce deuxième séminaire. Je salue la sœur très claire parce que l'évangile devient très clair. Au nom du Seigneur Jésus, je salue le frère tout glorieux au nom du Seigneur Jésus, parce que l'évangile se révèle dans sa gloire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. C'est dans la parole, c'est dans la parole. C'est dans la parole qu'on se connaît. C'est dans la révélation de la personne, de la parole de Dieu, qu'on voit le frère, qu'on voit la sœur, qu'on voit le pèlerin, qu'on voit le missionnaire. En dehors de ça, on ne voit personne. Les ongles, les yeux sont pour voir Jésus. En le frère, en la sœur, la gloire de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. La révélation de la gloire de l'évangile. La révélation de la clarté de l'évangile. Très clairement expliquer le mystère de l'évangile, éclairé, expliqué, dépouillé. Donc, il se tient maintenant sur la vérité, d'appui qu'il prend pour marquer le pas. On a bien étudié. Donc, il s'appuie le talon, il se tient, l'autorité, il écrase la tête du serpent. Il ne bronche pas. Alors, il ne marche donc pas en ennemi de la croix. Il a le soulier que donne le sel de l'évangile de la crucifixion. Il faut bien écouter. Donc, la blessure mortelle pour lui est éternelle. Donc, la chair est frappée éternellement à mort. C'est sur l'appui de sa propre crucifixion qu'il s'appuie. Ça veut dire que je suis blessé mortellement. C'est ce que veut dire que je suis crucifié tellement. Fini. Et puis, si je vais marcher maintenant, c'est pas la vie de la résurrection. Et puis, l'Esprit dit qu'aucun marche. Tu as l'appui de la vie de Jésus dans ce que tu fais, il va faire. C'est lui qui m'a nous le vouloir
et le fait. Nous avons le mouvement, la vie d'abord. Maintenant, le mouvement, la paix, je m'appuie. Donc, je me tiens sur la vérité. Or, eux, ils marchent en ennemi de la croix. Donc, il leur a dit, et quoi? Dans ceux qui marchent en ennemi de la croix, c'est toi qui l'a fait, la bête leur a fait la guerre au sein et il les a vaincus. Il a opéré le miracle de la blessure mortelle, il a guéri. Ça veut dire qu'il a ressuscité, il va maintenant combattre le miracle vrai par la fausse résurrection. Pourquoi c'est faux? Parce que la vie qui le met en évidence encore dans la vie de ses frères, c'est la paix du mensonge qui part au feu. Les miracles qu'il va faire, on a chassé les démons, on a prophétisé en ton nom, tu nous as exaucés, tu nous as bénis, on était riches. Je ne vous ai jamais connu. Tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es malheureux et tu es nu. Donc on voit clairement ici qu'il est question du miracle du mensonge qui va actualiser. Il a le mystère là, et qui va commencer à agir le péché. Avant de pécher, il faut d'abord qu'il guérisse ta blessure mortelle. Il faut d'abord que tu rentres dans la vie qui a mangé, la conscience. De Jésus, il va devenir comment? Et de Jésus, c'est d'abord là-bas. Là, il y a trop d'autorité. Je ne vais pas prendre le troisième message, mais de voir une lancée dès l'esprit que de peuvent introduire et révéler après. Et il y a trop d'autorité parce que le mystère du miracle doit être fait. Alors, même dans la nourriture, avant la nourriture, tu dois comprendre que c'est la personne qui est soit de la vérité, qui aura faim de la vérité et soif de la vérité, et la personne qui est le mensonge aura faim du mensonge et soif du mensonge. C'est pourquoi ils vont aller dans la Bible pour trouver les révélations et les enseignements pour leur vie sur la terre. Et Paul doit aller vers la personne de la parole de Dieu pour trouver la vie et l'esprit de la révélation et faire avancer l'homme nouveau qui ne s'appuie pas sur le mensonge et qui ne vit pas par le mensonge, qui est crucifié, fini, dont je porte la blessure de ma crucifixion à mortalité, son nom, sans effusion de sang, pas de pardon des péchés, crucifié avec Christ, son nom, habillé d'un vêtement, d'un destin. Et on va voir le premier miracle que le diable, on va devenir, le dragon, quand il va venir voir Jésus, il va attaquer. C'est pour ça qu'elle dit qu'il va essayer le miracle là. Il va essayer d'utiliser son mystère pour enrôler Jésus-Christ dans son miracle à Dieu et l'utiliser. Mais Jésus va le vaincre. Maintenant, regardez la première tentation. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Maintenant, le pain qu'il faut obtenir, ce n'est pas le vrai miracle. Faut écouter, frère. D'abord, il se tient sur la vie de la chair qui a faim pour mourir. Et il veut amener Jésus dans la vie là. Je vous ai dit que la blessure mortelle, le miracle, je vous ai dit que c'est un mystère qu'on explique. Ce n'est pas quelque chose qu'on parle à l'école pour vouloir faire. Ce n'est pas ça. C'est pas quelque chose de rester là-bas et vouloir attaquer quelqu'un dans la chair. Ce n'est pas ça ici. C'est seulement que tu vas être plus beau en aimant la vérité, frère. Il y a là-bas trop d'autorité en la comprenant. Il n'y a pas de plus grande beauté que de ces mystères qu'on regarde. Donc, il dit à Jésus que si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Ça veut d'abord dire quoi? Ça veut dire que tu as le Fils de Dieu qu'on dit là. Il a sa conscience, le diable, quand il te dit ça. Il a le piège dedans. Donc, pour lui, Fils de Dieu, c'est d'abord le faux Dieu, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et c'est pas la vie qu'on a faim. Donc, si tu dis que tu es Fils de Dieu, transforme tes pieds en pain. Donc, il a déjà menti 7 fois dans ce qu'il a dit à Jésus. Donc, il a déjà amené Jésus à présumer vite, sans intervenir, sans combattre. On parle de l'ennemi qui va t'inoptiser à ne pas combattre. Hey! Je salue le Fils de la révélation. Il va t'inoptiser à ne pas combattre. Il va te séduire. Dans la séduction, tu vas plus vouloir combattre. Tu vas seulement voir ce que tu vas devenir. Il te séduit à ne pas combattre l'incompréhension des Écritures. Ça veut dire qu'il y a un démon d'incompréhension des Écritures qui te manque que tu es quelqu'un. Il te fait assumer une identité que tu n'es pas, alors que ce n'est pas toi et tu n'as pas combattu. Il est passé très vite. On parle de la vitesse de la fausse lumière qui va te faire pécher. Il va t'amener dans la révélation de la vitesse du voyage pour le pays du péché très rapidement. Et si tu n'as pas de prudence, si tu es quelqu'un qui t'occupe en montant, descendre, et puis tu perds l'attention, il va te prendre. Soyez humble comme les serpents et prudent comme les serpents,
humble comme les colombes, donc n'ayez aucune conscience de vous-même. Dans votre vie, dans votre être, dans votre être, il va venir, vous allez le prendre. Il ne pourra pas vous battre de vitesse, d'intelligence, de raisonnement. Donc, quand il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme ses plans. Et si ce qu'il faut comprendre, il a déjà menti à Jésus rapidement, que être Fils de Dieu, c'est avoir la vie de l'échec, ce que tu crois. Et puis, la fin dont il est question, c'est la fin de la vie de ce monde, c'est transforme donc ses biens, tu manges. Tu vois où il est? Tu vois où il a déjà mené Jésus dans des chapitres d'erreurs et il pose sa thématique. Il veut vite gagner le temps. Il ne veut pas que tu poses les questions sur l'obternité, sur le droit d'appartenance, sur le droit d'appartenance au Fils de Dieu, sur la logique, sur la justice, d'être Fils de Dieu. On est Fils de Dieu par la vie qui ne manque rien. On est Fils de Dieu par la vie qui a faim du pain vivant. Hey! Miracle mensonger. Tu peux juger le miracle mensonger? Il appelle Jésus à faire un miracle mensonger. Je t'avais dit que tu ne peux pas enseigner. C'est lui qui a le sacerdoce. C'est lui qui sait parler du Père. C'est lui qui juge. Tu peux enseigner comme ça. Tu peux voir comme ça. Tu peux comprendre comme ça. Conscient de l'orgueil. Je connais. Je suis. Apprends comment chercher les révélations dans cette erreur. Moins efficace dans l'œuvre. Tu as les membres qui t'admirent, mais ils partent au feu. Le nombre de la mauvaise qualité. Ici, il appelle Jésus à faire un miracle mensonger. Regarde la vitesse des chapitres qui couvrent rapidement pour que Jésus ne s'aperçoive pas. Donc, il a dit assumer dans le mensonge qu'être Fils de Dieu, c'est la vie du mensonge. Et comme ça qu'il prend les gens. Que la vie, si c'est la vie de Dieu, maintenant pris, non? Jeune, non? Voilà. Il les a déjà menti sur la vie depuis le fondement. Ils n'ont pas la vitesse de voyager en profondeur. Ils n'ont pas la vitesse de voyager en hauteur. Ils sont conduits par l'esprit. Ils ne peuvent pas reprendre comme il faut. Est-ce que tu vois où il y a le mystère de l'iniquité qui veut déjà agir pour que Jésus commence à faire un miracle mensonger, pour que Jésus accepte la requête de prière, pour chercher le prophète du mensonge, la nourriture qui périt. Jésus dit que celui, la réponse véritable de Jésus, c'est quoi? Quand Jésus lui répond que celui qui mange, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu, Jésus lui montre déjà deux types d'hommes. Il dit que le vrai miracle du Père va mettre un homme nouveau qui, lui, va manger le pain qui est du ciel. Mais le pain, si que tu dis qu'on fasse pour manger, celui qui mange ça va encore mourir. Donc, pour démontrer que je suis Fils de Dieu, la révélation de la vérité, c'est Fils de la vie qui ne meurt pas. Donc, il est question du pain éternel. Hey! Parler de Jésus-Christ, c'est le miracle, tu le connais? Le miracle là-bas, pasteur. Faites une fermer l'épicerie évangélique du commerce. Tu viens écouter la parole de Dieu. Entre en enfer, les yeux ouverts. Tu pourrais voir ça ici? Le miracle mensonger. Le pain qu'on mange, on pas encore aux toilettes. Après on meurt dans la vie du péché. Dans la vie qui va mourir. Et tu appelles ça Fils de Dieu. Il manque. Si tu es le Fils de Dieu, tu dis que le Fils de Dieu a la vie qui a faim du pain qui ne périt pas. Ce n'est pas le pain ciel. C'est le pain qui est de vie. Que le Père donne. Voilà le miracle qu'il faut demander. Moi, je ne cherche pas le miracle mensonger. Je suis le fils de la vérité. Je cherche le pain vivant qui descend du ciel. J'ai la vie qui a besoin du pain de vie. Reste avec ceux qui sont dans la loi. Vous avez pour père le diable. Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. Vos pères ont mangé le pain, là, ils sont encore morts. J'annule la vérité. J'annule le nombre de l'homme. J'annule la chair, ses passions, ses désirs. Je mets Dieu à la place de l'homme. Tu ne deviendras rien. Il t'avait menti que tu vas devenir. Je t'enlève du sacerdoce des miracles de Dieu. À l'extrémité du septentrion, au-dessus de toutes les consciences qui examinent les vrais miracles, tu seras la poussière, la boue et le mensonge. Tes miracles n'apportent que le déshonneur, la répugnance.
le propriétaire de la conscience et des miracles vainqueur. C'est la parole de Dieu. Tu te tiens où là? Jésus lui dit clairement que c'est pas la vie qui ne perdit pas, comme les frères participent ensemble. Alors, donc la vie c'est à la fin du pain vivant et ma nourriture a de faire la volonté de Dieu. Donc ton miracle, je n'ai pas faim de ton miracle. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas faim de ce que ton miracle peut faire. Je n'ai pas la vie de ce que ton miracle peut faire. Les enfants de Dieu ont la vie qui a faim du miracle que Dieu seul peut faire. Lutte contre le miracle du mensonge dans l'Église, dans la personne de la vérité. Un mystère terrible. Donc, on voit ici que cette bête voulait guérir la blessure mortelle en Jésus. Il faut bien écouter le dragon. Donc, Jésus va le battre. Ici, il dit que je suis crucifié. Tu sors d'où? Je sors de la blessure mortelle. 40 jours, 40 nuits, sans manger. Tu parles de quoi? Tu crois que je suis l'homme là? Tu crois que je suis avec la vie du monde? C'est avec la vie du monde que j'ai crucifié, t'es crucifié? Je me suis appuyé sur ta vie pour être crucifié. J'ai copié la crucifixion. Les gens qui copient la crucifixion. Les gens qui imitent la crucifixion. Les gens qui veulent se crucifier. Je suis crucifié par la vie de mon Père et par l'esprit de mon Père. Je crucifie le péché. Je te jette dehors. Miracle mensonger. Homme du mensonge. Je ne suis pas le fils du mensonge. Je n'adore pas le faux Dieu qui donnait à ses enfants les miracles des faux pains, qui mange après pas de feu. Je mangeais le pain vivant qui descend du ciel et je ne suis pas mort. Je veux que tous mes enfants vivent de ce pain qui descend du ciel. C'est le pain-là qui a donné la terre pour la substance de l'homme. C'est la parole de Dieu qui est liée avec pour être nourri sur cette terre. Voilà ce que mon frère, ma soeur, mon fils doit avoir. Tant que la prière, nous t'avons fini deuxième enseignement sur le séminaire portant sur la lettre contre le péché, contre ce séminaire, frère, contre le miracle du mensonge, l'autorité là-bas. Pas de douleur à Yaoundé, pas de douleur à Douala, pas de douleur au Canada, partout là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, la lettre, un miracle du mensonge de vieil homme qui cherche le pain qui périt, qui cherche l'eau qui périt. Il va transformer, mon frère, le pain en le vrai pain. Voilà. C'est la parole de Dieu. Le miracle que Satan demande à Jésus de faire est un petit miracle, est un faux miracle. Il va donner le pain de vie, il va faire le miracle du pain de vie. Avant ça, il va créer l'homme nouveau qui en a faim du pain de la vie. Voilà, la pierre qui est transformée en pain, le pain qui donne la vie. Beaucoup d'autorité. Tu veux dire à Jésus qu'il n'a pas l'autorité? Tu veux dire à Jésus qu'il ne fait pas le miracle parce qu'il n'a pas donné le pain qui perdait? Il donne le pain de la vie éternelle. Il répond à Satan que j'ai déjà fait le miracle, je le ferai encore. Très d'autorité, très de puissance. Le pain qui donne la vie. Voici le pain qui donne la vie. Gloire à Dieu, ne s'accepte parmi les morts. C'est Dieu qui a vaincu la mort. Mon temps est fini. Le grand qui meurt rapporte plus. Voici le pain qui donne la vie. Ne s'accepte parmi les morts le pain qui perdait. Gloire à Dieu. Et c'est là qui donne le miracle du pain vivant. Révèle-toi. Je me suis déjà révélé. Je me révélerai encore. Son nom, c'est la personne de la parole de Dieu. Mon temps est fini.